Rebonjour à tous. Alors, on va continuer maintenant avec le taxi. Alors, alors une fois que votre moteur 2 a démarré, donc vous voyez que il est passé au-dessus de 60% de N2 et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit rectangle blanc autour qui s'est enlevé. Vous allez pouvoir lancer le moteur 1. Hop, c'est parti. Donc voilà, votre moteur 1, il commence direct à partir. Vous voyez, voilà, c'est par ça que je veux dire par rectangle le blanc. Alors ensuite, vous allez pouvoir déjà armer vos spoilers, donc vos aérofreins, donc les petites surfaces ici, là vous voyez à l'atterrissage qui s'ouvrent. Donc voilà, ça c'est en cas de problème, si on doit interrompre le décollage, on va donc lever ces spoilers, on va les armer, comme ça s'il y a un problème, ils vont s'activer automatiquement. Donc vous devez voir une petite barrette blanche qui se met, vous voyez, automatiquement quand vous tirez. Vous allez pouvoir mettre également un cran de flaps. Hop, flaps 1, je vous conseille d'ailleurs de mettre cette touche en H. Voilà. On va également démarrer le transpondeur, donc transpondeur appelé aussi petit casse pour voir les autres, mais également pour être vu. Donc on va passer d'abord sur auto, la commande du haut. Ici on va passer sur on et là-bas on va passer sur TA. On va pouvoir activer wind shear, donc en cas de gros nuages, d'une grosse dépression qui arrivera juste au-dessus de notre tête en cas de décollage. Donc voilà, on aura une alarme si ça se produit. Donc vous mettez sur 1 ou sur 2, ça change rien. Voilà, vous allez pouvoir remettre d'ailleurs votre accoudoir. On va prévenir aussi que... Oula, attendez. Je me demande pourquoi mon moteur 1 s'est arrêté à N1 à 29%. Alors attendez. Ah, oula. Attendez, bon, il y a eu un petit bug. Je sais pas pourquoi ça m'arrive aujourd'hui. Ça m'est vraiment jamais arrivé. Bon, voilà. J'ai juste fait tac, tac. Bon, ok. Bon, ça n'arrive pas dans la vraie vie, bien sûr, hein, je vous rassure. Alors ensuite, ici, vous allez pouvoir donc remettre sur dashboard. Vous allez pouvoir enlever ça. Ensuite, on va prévenir aussi les PNC, donc personnel navigant commercial, donc hôtesse et steward, que le repoussage est terminé. Vous voyez là, regardez, on passe au-dessus de 60% et le rectangle blanc vient de s'enlever. Voilà. Donc là, on peut repasser sur norme. Hop, voilà. Donc voilà, oui, je disais, pour que les PNC puissent commencer à faire, vous savez, les consignes de sécurité. Donc quand elles sont debout, enfin ils ou elles sont debout dans le couloir, voilà, vous connaissez. Et extérieur light, vous allez mettre les nose sur taxi. Voilà. On est fin prêt pour le taxi. Alors ensuite, plusieurs options. Soit vous voulez réaliser comme votre vol que vous essayez de faire. Par exemple, celui-là, voilà. Si par exemple vous êtes parti de là, hop, bon bah vous allez faire le même parcours qu'il fait, puisque vous voulez réaliser le plus réalistiquement possible votre vol. Ou alors vous allez voir, ce que vous a envoyé automatiquement l'ATC. Bon, alors c'est notre copilote qui l'a fait, hein. Le roulage. Alors pour ça, vous allez prendre votre tablette. Vous allez aller dans cet onglet-là. Et ensuite, dans LFBO, il a mis des cartes affichées automatiquement. Vous allez prendre par exemple Ground Chart, voilà, celle qu'il faut prendre. Et donc, nous, on est juste ici. Voilà. Ah voilà, Delivery Center. On est au niveau de Y60, donc Yankee 60. Et il nous dit qu'il faut qu'on aille par. Donc ça c'est, donc voilà. Alors, Yankee 60, Sierra 60, donc ce sera ici. Ok, donc on va passer par ici. Ensuite, W c'est quoi W déjà? Ah, je sais plus. W50, voilà. W40 ensuite. 40, ok. 35, 30, ok. Donc on va remonter tout ça. Et ensuite, Sierra 2. Par là. Ok, parfait. Alors, vous pouvez revenir. Hop. Bon, ok. Donc en gros, on va tout droit par là-bas et on longe la piste. Ensuite, vous pouvez donc enlever parking brake. Attention, si vous êtes dans un aéroport en pente, vous allez peut-être commencer à rouler tout seul, mais bon, on est à Blagnac, c'est pas trop
pendu quand même. Donc voilà, vous allez mettre doucement de la puissance avec vos manettes dégâts ici. Donc quand je dis doucement, c'est voilà, légèrement. Donc je rappelle que je suis avec Thrustmaster. Enfin que je suis équipé des Thrustmaster et avec vos palonniers et surtout votre roulette de dés qui, regardez, elle tourne là, hop, c'est moi qui l'a fait tourner là, voilà. Vous allez pouvoir vous diriger sur le taxiway. Alors il faut essayer au maximum de respecter les lignes jaunes. Alors la vitesse maximale, elle est de 40 nœuds, votre vitesse au sol, et de 25 quand il pleut, je crois. Voilà, c'est vraiment la vitesse maximale, mais 40 nœuds c'est quand même énorme. Donc voilà, vous pouvez mettre un peu de puissance. Donc votre vitesse en nœuds, vous l'avez sur votre navigation display, juste en haut, ici. Voilà. Ground speed, vitesse au sol. Et c'est pas celle-là. Ça, c'est votre vitesse par rapport au vent. Voilà. Donc voilà, vous mettez doucement de la puissance. Hop, voilà, on peut réduire. Parfait, on arrive à 25 nœuds. Je crois que c'est 25 nœuds quand il pleut ou que vous êtes en virage. Voilà, je connais pas trop les règles. Alors ensuite, voilà, on arrive, donc on est sur Yankee 60. Qui est le nom donc de ce taxiway. Hop, voilà, on essaie de tourner. Alors, c'est pas fait de façon très réaliste. Hein. Pareil, là, ce bâtiment, il existe dans la vraie vie, mais il ressemble pas à ça, hein, je vous rassure. Donc voilà, on passe, hop, tranquille. On vérifie bien à chaque fois hein, qu'il n'y a personne. Voilà, c'est bon, là, il n'y a personne. Si vous faites un petit peu des petits, comment dire, vous savez, des petits, que vous faites des zigzags, voilà, des zigzags, je cherche le mot, c'est pas trop grave, hein, enfin, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on continue, hop, on tourne ici sur, on est sur quoi? On est sur W60 ici. W c'est quoi en... Attendez, ça me dérange, parce que je les connaissais tous avant. W en langage. Attendez, parce que là, je laisse mon avion. Oula, voilà. Je laisse mon avion sans surveillance, c'est pas bien. En langage aéronautique. Aéronautique. Et c'est. Waouh, super, attendez. Y a pas phraséologie. Hein. Ah, voilà. Oh là là. W, c'est... Y a pas... Mais... Ah si, voilà. C'est whisky. Ah mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je suis bête quand même. Whisky, évidemment que c'est whisky, je le savais en plus. Bon alors, on va remonter toute la piste. Donc là, voilà. Je vais pouvoir mettre quand même de la puissance. Hein, wouhou. Essayez quand même de ne pas passer au-dessus de 40%. Voilà, ce que j'ai fait très légèrement ici. Voilà, de 40% de N1, donc de puissance pourcentage. Donc 100%, c'est vraiment le max. Donc hop, voilà. Je vais pas dépasser les 42. Hop, voilà. Bon, alors là, ouais. Décale-toi, s'il te plaît. Ouais, ouf. Ça passe juste, hein. Hop, voilà. On essaie de pas dépasser 40 nœuds. Donc vous voyez que là, alors là, vous voyez qu'on est à peu près à 40 nœuds ici. Par contre, ici, on n'est pas à 40 nœuds. Donc ça veut dire que le vent vient de derrière nous. Et oui, évidemment, puisqu'on va décoller dans l'autre sens. Et qu'on décolle face au vent. Donc voilà, comme ce qu'il nous a dit, on va vraiment jusqu'au bout. Donc là, c'est Sierra 3, je crois. Sierra 3, voilà, c'est ça. Et nous, on va à Sierra 2. Hop, je freine tout doucement. Et je commence à tourner. Voilà, quand je commence à voir ces petits marqueurs-là en jaune sur la haute circulation, ça veut dire que j'approche d'un point d'arrêt. Hop, il faut absolument s'arrêter au point d'arrêt, justement, qui est une petite ligne comme ça. Voilà. Alors, parking brake. Ensuite, vous allez demander, si ça ne se fait pas de façon automatique, le décollage. Alors, je pense que ça va se faire en fait, mais bon, je suis peut-être pas assez proche. Bon, bref, c'est pas grave. Vous allez donc passer en TRA pour votre TICAS. Vous allez également allumer vos wings, vos runner to off, vos land, pas sur off, hein, sur on, parce qu'il y a retract, off et on. Et sur vos nose sur take off. Vous allez également pouvoir, éteindre votre API en appuyant sur API vide et master API. Et vous allez prévenir aussi à vos passagers que vous décollez. Voilà, hop. Alors oui, auto break, vous allez passer en max. Hop, voilà. Et take off config,
juste ici, vous allez appuyer normal. Donc voilà, là il a tout vérifié. On est bon, on est en normal. Enfin, on est OK pour le décollage, quoi. Vous mettez doucement de la puissance. Vous allez bien vérifier qu'il n'y a personne dans les parages, personne sur la piste, ou personne en approche. Mais là, on est bon. Voilà. Hop, 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 hop. Et ensuite, vous allez donc arriver sur la piste. Et là, je vous explique ce qu'on va faire. Hein. On va faire un décollage avorté. Donc, ne suivez pas mes instructions si vous voulez faire un décollage normal, hein, bien sûr. Mais voilà, ce sera l'objet de la prochaine vidéo, bien sûr. Mais si vous êtes sur la playlist, c'est bon. Et donc voilà. Donc, si vous, alors, je vous le dis, hein, si vous voulez faire un décollage normal, passez directement à la vidéo d'après. Mais là voilà, pour le RP, je vais faire pour ceux qui le souhaitent un décollage avorté. Voilà, parking break. Et donc à tout de suite pour la vidéo, si vous voulez simuler, mais je pense que ce ne sera pas le cas de beaucoup de personnes, mais si vous voulez simuler un décollage avorté, suivez cette vidéo, enfin suivez la prochaine vidéo. Et sinon, passez directement à la vidéo d'après. Salut!